Les amis, ravis de vous retrouver pour les énergies quotidiennes. Et là, pour le vendredi 14 mars, on se retrouve pour les énergies du vendredi 14 mars 2025. Il y a une pleine lune en cours là. Demain, je crois. Bonne chance. Apparemment, ça secoue encore avec des énergies un peu fortes. En tout cas, pour les personnes qui sont sensibles aux énergies lunaires. On ne le ressent pas tous de la même manière. On est parti. L'oracle de la forêt de Gaïa. J'espère que vous allez bien. Et vous pouvez vous poser une question. On répond immédiatement. L'argent, la pièce, chiffre 33. La réponse à votre question est non, je crois. C'est non. La pièce peut représenter des blocages ou des obstacles qui entravent la manifestation de l'objet de la question. Alors tout simplement un manque de finances, comme on l'a pu le voir dans ces énergies-là récentes. Un manque de finances pour faire aboutir un projet ou l'impression que vous n'y arriverez pas parce que vous n'obtiendrez pas le budget nécessaire, que vous n'avez pas les capacités peut-être de défendre un projet parce qu'on ne vous prend pas au sérieux, peu importe. Enfin, vous adaptez à votre situation. Allez, vous allez avoir des opportunités d'améliorer de manière nette vos finances personnelles. La pièce vous encourage à prendre des décisions éclairées et à considérer les conséquences financières de vos actions. Soyez conscient, consciente de la valeur des choses, de l'importance de l'abondance et de la nécessité de trouver un juste équilibre dans la question de vos ressources, dans la gestion. Pardon. Dans la gestion de vos ressources. La pièce vous incite à chercher l'harmonie entre les aspects matériels et spirituels. Trouver cet équilibre semble être une priorité dans votre présent. La pièce encourage à évaluer vos choix et vos options en incluant la gratitude pour ce qui est déjà présent dans votre vie, la pratique de l'alignement avec vos valeurs financières et la visualisation positive de l'abondance à venir. Méditez, visualisez un projet qui aboutit, vous avez les autorisations, tous les feux sont ouverts, vous déménagez, vous obtenez ce que vous souhaitez. Visualisez, manifestez-le le plus possible. Il y a encore des dualités et des décisions à prendre au sujet des finances. Attention, pour certains, je reçois le message de vous êtes généreux, c'est bien, vous êtes vous avez peut-être de bonnes nouvelles qui arrivent à vous niveau abondance. Attention de ne pas vouloir aider des personnes qui peut-être ne veulent pas réellement ou ne font pas le nécessaire de leur côté pour évoluer. Attention à qui vous prêtez de l'argent, attention à qui vous faites confiance. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Pardon, je vais tout bouger. Allez, énergie prédominante. Force et challenge, vendredi 14 mars, s'il vous plaît. On a la justice, on a l'équilibre, on a les leçons qui ont été retenues. Oh, pour certains, j'ai une formation qui se prépare, qui arrive et qui va aboutir, ou qui est sur le point de se finir, ou qui va être autorisée, enfin, que vous allez pouvoir mettre en place. C'est positif, c'est de bonnes nouvelles, ça, si ça parle à certains. Et oh, ça fait du bien, ça. Oh, on aime ça. Vendredi 14 mars, on a vu le 10 de coupe hier, le chemin vers lequel vous vous orientiez, vers lequel vous vous orientiez. J'ai vraiment un équilibre total, une justice. Alors, si on parle de finances, clairement, les finances, elles s'améliorent. Je parle d'équilibre, là. Je ne parle pas de wouh. Je parle d'équilibre. En tout cas, ça s'améliore. Vous avez vraiment retenu des leçons. Au niveau amoureux, on a le 10 de coupe, encore, comme hier. On a la bonne nouvelle, le coup de pouce du destin. Il y a quelque chose qui va vous pousser ou qui pousse quelqu'un là à choisir, à retrouver son équilibre dans une relation. Et on parle d'un 2 de coupe. On est quand même du 2, vous allez passer au 10, quoi. Il y a quand même ce lien avec le 2 de coupe qui est très fort. Si c'est professionnel, ça peut être un partenariat ou une association. Beaucoup d'amour dans cette association. On parle d'amis, on parle de famille possiblement. Une très belle association, un coup de pouce du destin, de très bonnes nouvelles qui arrivent, peut-être du soutien, effectivement. Et au niveau d'un couple, alors si vous êtes en couple, tout va bien. Hein. Voilà, c'est bien. Soyez heureux, les amis. Et si vous êtes libre émotionnellement, j'ai quelque chose qui se prépare pour vous. Là aussi, manifestez-le. Hein. Manifestez la positivité et quelque chose
Manifestez de rencontrer une personne qui vous correspond, qui correspond à vos énergies et qui a la capacité de vous rendre, de vous donner ce que vous méritez, de vous aimer à votre juste valeur. Bon, là, j'ai une très belle relation en évolution ou une très bonne nouvelle. Hein. On ne parle pas de nouvelles rencontres quand même, hein, mais vous vous orientez vers ça. Mais ce n'est pas là que vous allez rencontrer. Je pense pas, ce vendredi, on ne parle pas de coup de foudre ou de belles rencontres. Par contre, il y a un lien qui évolue. Hein. Du 2 de coupe, on va vers le 10. Vous avez retenu les leçons, vous avez appris certaines choses, vous avez travaillé sur vous-même pour votre propre équilibre. Et maintenant que vous soyez de toute façon en couple, pas en couple, séparé ou pas séparé, vous vous dirigez vers un 10 de coupe. Voilà. Quoi qu'il en soit. Encore une. Prenez de la hauteur sur vos émotions. Ouh. Encore une. Prenez de la hauteur sur vos émotions parce qu'il y a une situation qui demande encore accepter le choix de l'autre. J'entends une carte là, je ne sais plus de quelle je sais, mais acceptez le choix de l'autre et sachez vous positionner. Je crois que c'est les portes de l'intuition. Et sachez vous aussi vous positionner. C'est un peu le message là que j'entends. Prenez de la hauteur. Acceptez que des choses encore doivent être réglées peut-être, mais là, on est sur du... encore un petit effort pour vraiment rester positionné sur ce que vous souhaitez. Ne vous emballez pas hein, ce vendredi. Prenez de la hauteur sur vos émotions, clairement. Mais il y a beaucoup de sagesse, hein, beaucoup de maturité. Hein. En force, mais il y en a deux. En force, ben, clairement, si quelqu'un était nostalgique, quelqu'un avait du mal à sortir d'une certaine... Si vous aviez du mal à vous libérer de certaines personnes du passé, de certaines situations, de certaines choses qui ont pu se passer dans votre enfance, vous savez, des traumas, des choses qui remontent à la surface parce que réactivées, ou tout simplement vous ne comprenez pas trop pourquoi, parce qu'en ce moment, les énergies, elles vous poussent à... On n'est plus dans la dualité, là, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, la léthargie, le passé, tout ça, on n'a plus le temps. Donc on nous pousse peut-être plus à cette transformation rapide. Clairement, il y a de la rapidité, hein. Le cavalier de bâton, la plus rapide du tarot, au triple galop, ça arrive, la nostalgie, clairement, vous la laissez au passé et vous entamez ce changement maintenant. Et c'est vraiment les warnings qui s'allument là, c'est nécessaire de le faire maintenant. Il n'y a plus de je procrastine, j'attends, je sais pas trop, oui mais c'est compliqué. Ouais, je suis désolée de vous le dire, c'est compliqué. Mais le changement, si vous voulez le mettre en place, c'est maintenant. Ça ne parlera pas à tout le monde. Les choses bougent et avancent. De toute façon, elles sont en perpétuel mouvement. Hein. Les énergies sont en perpétuel mouvement. Rien n'est jamais figé. Gardez bien ça en tête. Rien n'est jamais figé. Tout est en mouvement. Et là, elles sont en train de bouger, les énergies. Elles sont en train de bouger pour vous faire bouger, pour faire accepter, non, pour vous faire avancer et pour que cette roue, vous décidiez vous-même de la tourner. Dans le bon sens. Tant qu'à faire. Vous êtes sur le point de récolter, les amis. 9 de pentacle, 9 de bâton, 9 de pentacle, 10 de coupe. On n'a pas d'épée, hein, on n'a pas de mental aujourd'hui, ou très peu. Hein, on est très très bien dans les émotions, on sait les gérer. Les finances, elles s'améliorent, on sait gérer. La force, c'est que vous êtes libéré du passé, vous ne retournerez plus dedans. Le passé, c'est ou soit des personnes, soit des émotions, soit des croyances limitantes. Vous êtes très 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 rapidement très libéré. Vous êtes libéré et rapidement vous mettez en place de nouvelles choses. Encore une. Vous allez avoir du taf, les amis. Hein. Vous allez avoir du travail. Hein. Mais je ne parle pas de travail d'introspection là. Hein. Je parle du travail de choses à gérer, des responsabilités à gérer. Hein. Clairement, vous tapez du poing sur la table, vous vous imposez, vous êtes décidé, vous êtes décidé à respecter vos engagements pour certains, et surtout vos engagements envers vous-même. Hein. Et surtout, à gérer toutes vos responsabilités. D'une main de fer dans un gant de velours, là, l'empereur, il est très équilibré. Le roi de coupe, l'empereur, on est dans un très bel équilibre. On n'est pas seulement dans l'ego, le pouvoir, la domination, pas du tout. On gère ce qu'on a à gérer. Si vous avez des responsabilités, vous les gérez parfaitement bien. Et vous êtes en même temps dans l'accueil des émotions. Oh, on est bien là, on n'a pas de mental. On ne réfléchit pas, on ne se pose pas trop des questions. Le challenge, c'est le retour de... le retour, vous avez une victoire sur un retour, vous adaptez. Voilà, vous sortez victorieuse d'un retour. Quelque chose qui se représente à vous.
des collègues de travail qui viennent vous embêter à nouveau alors que c'était réglé, des connaissances qui vous prennent la tête et qui reviennent vers vous parce que X et X raison, un amoureux, une amoureuse qui revient vers vous parce qu'on s'est rendu compte que, peu importe, vous adaptez, vous êtes victorieux. Faites-vous confiance. Vous avez une victoire dessus. Et ne vous dites pas si quelque chose revient à vous, ne soyez pas dans le mental du style « Allez, encore une épreuve, on me teste », en ruminant et en râlant. Clairement, soyez dans la confiance, vous êtes totalement... Vous gagnez. Je vous donne un exemple tout bête, vous avez réglé une situation, ou vous pensiez avoir réglé une situation administrative. Toute bête. Vous avez eu l'URSSAF hier au téléphone, vous êtes arrangé avec l'URSSAF, c'est bon, vous êtes OK. Il y a peut-être ce vendredi, en fait, ou un coup de fil ou une nouvelle qui va vous dire non, mais c'est pas possible, bon, c'était OK, je croyais que c'était OK. Ne vous énervez pas. C'est de toute façon, pour vous, c'est très positif. C'est un exemple, hein, bien sûr. Il est possible que j'ai un retour quand même du passé, un retour amoureux du passé. Donc vous avez guéri. Hein. Ou quelqu'un s'apprête à faire son retour dans votre vie parce qu'il y a eu guérison, apaisement des émotions, libération de certaines choses, des choix qui ont été faits, pas sans prise de tête, hein, non sans prise de tête et des croyances limitantes qu'on a laissées derrière soi. On reprend sa vie en main et on se retourne vers... Oh là là. On se retourne vers une personne qui nous fait du bien, qui est dans la générosité, la compassion. Écoutez votre intuition, les amis, parce que là, vraiment, entre le magicien et la grande prêtresse, j'ai vraiment des personnes qui sont dans la capacité de manifester. On vous l'a dit, mais manifestez, manifestez, manifestez. Je pense pas que ce soit l'occasion. On vous dit que les pleines lunes, c'est bon, il faut pas manifester. Je crois, je sais pas. Moi, perso, je fais pas attention à tout ça, moi. Je manifeste tous les jours. Pleine lune, pas pleine lune, nouvelle lune, pas nouvelle lune. Bon, il y a effectivement quelque chose qui a été lent peut-être au niveau de l'abondance, peu importe l'abondance matérielle ou autre. Et là, ça avance doucement mais sûrement. Ça peut être une abondance amoureuse. Hein. J'ai quand même cette notion de choix et à chaque fois que j'ai le choix, j'ai le 10 derrière. Donc la finalité, hein. On se débarrasse, il y a quelqu'un qui se débarrasse de choses lourdes de son passé, qui décide de ne plus porter le poids du monde sur ses épaules, qui se libère, qui fait le choix de se libérer, quelque chose qui a été lent. Et là, j'ai des prises de tête, et c'est fini, c'est bon, j'en ai marre là. J'en ai assez, je fais un choix, je prends une décision, j'en ai marre de me prendre la tête avec moi-même ou d'avoir des conflits avec quelqu'un. Peu importe, stop. Et on est sur du 10 d'épée, on arrête, on tourne les talons. Quand je vous dis de continuer, ce vendredi, vous continuez à vous positionner, oui, vous continuez à vous positionner, mais c'est pas un choix de se positionner, c'est vraiment, là, on est dans de la fluidité, quoi. C'est très, très naturel, hein. Bon, alors l'empereur, en plus, en force, vous en avez marre d'être dans les conflits, dans le chagrin, vous vous dites, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Le changement, il est en cours, mais bien sûr, c'est à vous de le mettre en place. Et il y a peut-être certaines choses qui bloquent et dont vous n'aviez pas forcément conscience, en vous pensant que ça ne vous bloquait pas. Possible. Alors, on a une santé mentale qui est en évolution, une santé tout court en évolution, dynamisme retrouvé, sommeil réparateur, plus réparateur. Hein, si vous vivez des moments un peu compliqués à ce niveau-là, ça va s'améliorer. On a une belle évolution. Il y a quelque chose peut-être qui vous a fatigué, au niveau énergétique ou tout simplement physique, hein, ou psychique même. Quelque chose qui vous a affaibli. Affaibli. Ben, si vous sortez d'indice de bâton ou indice d'épée, ouais, je comprends. 10 de bâton, on a un jeton à terre quand même. Bon, là, j'ai une très très belle évolution. Ouais, n'ayez pas de doute et n'ayez pas de... Commencez pas à avoir peur sur votre santé. Hein. Ne faites pas les... comment ils s'appellent ces gens-là? C'est sans jugement. Hein. Les personnes qui croient toujours qu'elles sont malades. Oh, j'ai mangé le mot. Trou noir, vous me direz. J'ai une belle évolution au niveau de santé physique. Pour les doutes au niveau d'un lieu de vie, de l'immobilier ou de choses comme ça, si vous avez eu des refus, je le répète, je crois que c'était hier que je l'ai vu, je le revois, il y a de la chance derrière.
Il y a peut-être eu des refus, des choses négatives, quelque chose qui n'a pas été possible au niveau de l'immobilier. Vous avez beaucoup de doutes et ça vous a beaucoup travaillé au niveau du mental. On vous parle d'une évolution et on vous parle surtout de la chance qui arrive là, hein, au niveau immobilier, hein, pour certains. Même si, je répète, vous avez eu des déboires, des noms, des choses qui... vous vous libérez de quelque chose là au niveau d'un lieu de vie ou d'un projet immobilier et j'ai de la chance derrière. C'est superbe, c'est une fin de cycle. On a beaucoup d'émotions et en même temps beaucoup de courage. On a un très bel équilibre entre le yin et le yang là. L'énergie féminine, l'énergie masculine qui est très très bien équilibrée. Vous faites preuve aussi de beaucoup de courage, de détermination et du coup ça va payer sérénité, paix, beaucoup de courage, de détermination. J'ai les émotions qui sont vachement bien alignées avec... Jazz, s'il te plaît. J'ai les émotions qui sont très bien alignées avec votre courage et votre force de caractère là. La force justement. Quelque chose à fêter. Il y a un cadeau. Il y a une très très belle surprise en tout cas. Vraiment, vous y attendez pas du tout dans le sens où vous continuez votre petit bonhomme de chemin. De toute façon, vous faites ce que vous avez à faire, vous gérez comme vous l'entendez. Là, j'ai un cadeau, hein. On a la chance encore, purée, mais on a un cadeau, une belle surprise en tout cas qui arrive, une aide qui peut arriver, et très chanceuse, un événement à fêter. Ça viendra d'une manière, c'est pas tellement inattendu, c'est que ça viendra peut-être, si ça vient d'une personne, pardon, ça viendra d'une personne auquel vous vous attendez pas du tout, vous attendiez pas du tout d'aide de sa part. Un jour, une semaine, un mois. Soyez pas dans l'impatience, les amis, hein, parce que clairement, il y a eu des soucis, il y a eu des vols, il y a eu des arnaques, il y a eu des gens qui se sont servis de votre passion, peut-être même des déceptions au niveau amical, mais on vous affirme que c'est terminé. Les bonnes nouvelles arrivent. Hein. Si vous avez été déçu au niveau amical, au niveau, ouais, peut-être un conflit, ou de la famille, peut-être même, en tout cas des gens proches, hein, c'est possible que... ouais, ou moins proches en fait, on s'en moque. Il y a pu avoir des abus de confiance là. Peut-être qu'on s'est servi de votre passion, vous étiez très emballé, vous aviez envie d'apprendre, vous aviez envie je sais pas, vous souhaitez commencer une formation dans la spiritualité. Je vous donne un exemple, vous faites appel à quelqu'un qui vous propose une formation, vous vous faites avoir parce que la personne n'est pas... C'est pas parce qu'on est dans la spiritualité qu'on est dans la bienveillance. Hein. Attention à ça les amis. Il y a des égos qui sont très très forts dans la spiritualité et des personnes qui manquent beaucoup d'humilité ou qui ne sont pas très honnêtes, ça, il y en a partout. Attention à ça. Attention à une formation que vous souhaitiez faire, attention à des projets que vous aviez mis en place sur quelque chose qui vous passionnait. Ça peut être des loisirs ou des hobbies, loisirs et on vous vend du rêve. Attention, j'ai de bonnes nouvelles qui vont arriver si vous avez été déçu ou qu'on a essayé de vous arnaquer un petit peu pour vous, encore une fois, vous gagner. Et vous avez des bonnes nouvelles, on vous l'affirme. C'est possible que vous ayez du soutien d'amis qui vous sont chers, de personnes qui vous sont chères et fidèles. La pensée positive, un challenge. La pensée positive, un challenge. Oh, que d'action. J'ai des papiers signés, des papiers très officiels, des papiers administratifs, de l'action à mettre en place. Stop. On a beaucoup d'actions, de papiers très officiels. Quand je dis officiel, ça peut être notarial, des papiers notariés. Oh. Des papiers qui viennent du notaire, de chez le notaire. Bah, dites-moi, hein, je sais qu'il y a des personnes qui me reprennent là très gentiment et vous m'aidez bien. Switcher, pas swifter. Bon, enfin bref, vous m'aidez. C'est gentil, merci. Donc des papiers effectivement très très officiels. On a encore la carte de la prospérité et l'abondance et des papiers signés. J'ai pas de déplacement, mais j'entends déplacement quand même. Hein. À venir. Restez dans l'espoir, l'équilibre financier est là, des propositions, de l'évasion, du travail même à l'étranger, pour certains c'est possible. On a eu très peur, on a très peur du côté finance. Essayez de vous limiter, de vous éloigner de ces peurs.
J'ai les déplacements. On va voir avec les 77 si on nous en parle, mais moi j'ai les déplacements qui arrivent. Des déplacements pour régler certaines choses, hein, avec la prospérité derrière qui va avec, etc. Mais ce sont des choses qui sont lentes, hein, mais qui sont longues, enfin que vous mettez en place depuis un moment. Ouais, bon, 1, 2, 3 mois. Hein, ouais, ça a été long. Vous avez perdu espoir sûrement, hein, à cause du temps, à cause des choses qui n'ont pas pu se mettre en place, peut-être des belles promesses, peut-être des choses comme ça. Le problème, c'est que ça a été long. Oui, mais ça fait travailler en même temps, vous l'avez en énergie dominante, vous ne voulez plus attendre. Soyez encore un petit peu patient, pas dans l'impatience en tout cas, parce que ça risque de provoquer un blocage si vous êtes dans l'impatience. C'est possible que pour certains, vous êtes tellement dans l'impatience que vous envoyez le message à l'univers de celui de l'impatience. Et plus vous faites ça, plus vous allez recevoir ce que vous vibrez, ce que vous manifestez. Ne soyez pas dans l'impatience, ça va arriver. Cette lenteur, elle vous a mis le moral à zéro quand même. Hein, ou les choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez, et encore se battre, et encore retarder, etc. etc. C'est fort possible. Hein. Attention pour ceux qui ont peut-être eu ou souhaité ou faire un partenariat ou une association au niveau entreprise, au niveau pro. Il y a une situation qui peut se révéler un petit peu toxique, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques mois, dans quelques temps. Attention, réfléchissez bien. Hein. Bah... Alors, voilà. Vous mettez en lumière tout ce qui est noir, tout ce qui est sombre. Vous tournez le dos à tout ce qui est sombre. Vous faites le bon choix et vous avez de toute façon choisi la lumière, sûrement depuis longtemps, mais vous êtes sur ce chemin-là. Vous tournez le dos à la noirceur, à l'obscurité. C'est magnifique, hein, je veux dire, je tombe sur ça et ça. Donc, premièrement, on vous dit qu'il y a un très bel équilibre, c'est ce que je vous disais, entre vos parts d'ombre et vos parts lumineuses. Si celle-là, elle gagne. Et vous tournez le dos, effectivement, à tout ce qui est sombre, tout ce qui est noir, tout ce qui est noirceur, tout ce qui est tristesse, tout ce qui est chagrin, tout ce qui est prise de tête, tout ce qui est addiction, tout ce qui est toxique. Terminé, parce que là, on a de la toxicité. Hein. Faites preuve de bon raisonnement, de sagesse. Vous entamez ce nouveau départ avec beaucoup de calme, de tempérance. Vous vous êtes libéré, hein, ça y est. Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas de qui, mais ça a dû être difficile et vous êtes libéré. Voilà, maintenant vous vous enracinez. Et encore une fois, de la maturité. Hein. J'ai quelque chose qui est très très enraciné sur du très très long terme là. Vous êtes protégé sur du très long terme. Ou les projets que vous mettez en place sont pour du très long terme. Et puis alors, engagement, signature, contrat, papier officiel, contrat de travail, vous achetez une voiture, vous achetez une voiture, vous achetez une maison, vous achetez une maison. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais c'est très très positif et ça réussit. Mais vous avez fait un sacré taf pour vraiment tourner le dos à toutes ces choses négatives. Attention aux personnes qui vont vouloir peut-être, comme vous êtes sur le point de réussir, qui vont peut-être vouloir s'associer avec vous ou investir dans votre entreprise, dans votre projet. Attention à certains. Réfléchissez bien, lisez bien les contrats, les petits entre les lignes et faites confiance surtout, on me dit, à votre intuition. Si vous ne sentez pas qu'une personne est... Vous avez des doutes, vous ressentez des choses au niveau du physique un petit peu négatives, écoutez-vous. Hein. Allez, la force. Bah ouais. D'accord. Bon, alors, si une personne vous manque, si quelqu'un vous manque vraiment très très fort, peut-être un homme qui vous manque, et ça depuis longtemps parce qu'il y a une situation qui stagne et qui n'évolue pas pour vous, le consultant ou la consultante, rapidement, vous n'allez plus hésiter à rentrer en conflit, ou en tout cas, c'est pas forcément rentrer en conflit parce que je ne vous vois pas vous énerver, mais vous n'allez pas hésiter à
peut-être provoquer un conflit en disant des choses. Blesser certaines personnes, n'ayez pas peur. C'est pas mal. C'est pas, je vous dis pas de blesser les personnes, hein, surtout par les paroles. Mais le plus important, c'est vous. Hein. N'ayez pas peur de faire du mal à quelqu'un. Si quelqu'un est déjà pas bien, ne vous dites pas, ouais, bon, il est pas bien ou elle est pas bien, je vais le laisser tranquille et puis on verra plus tard. La question, c'est vous. Si cette personne, elle n'est pas bien, effectivement, ben, elle n'est pas bien. Mais ce n'est pas votre responsabilité que cette personne ne soit pas bien. Peut-être que cette personne, elle a fait des choix qui l'ont amenée dans cette situation. Clairement, n'ayez pas peur et vous n'allez pas avoir peur. Vous l'avez en force de dire ce que vous souhaitez, quitte à ce que ça génère des conflits. Tant pis. Vous êtes libre de dire ce que vous avez à dire et l'autre, il le prend comme il veut, en fait. Ça, c'est plus votre problème. Dire les choses, je ne parle pas d'insultes, je ne parle pas de colère, je parle de... Hein, on peut être ferme tout en étant dans le respect, hein, bien sûr. Et rapidement, là, vous allez dire les choses. Vous étiez peut-être dans l'attente et puis là, dans la passivité ou dans le fait de vous dire, ouais, très dans la bienveillance quand même. Pour certains, là, attention à ne pas l'être trop. Vous passez à l'action. Hein. Pour moi, ce vendredi, il y a quelqu'un qui passe à l'action, quelqu'un qui dit des choses. Hein. C'est possible que ce soit un homme proche de vous qui vous dise des choses qui ne vont pas forcément vous faire plaisir, qui a peur de vous dire les choses aussi, parce que peur de votre réaction. Mais pour moi, ça reste du positif. Hein. Parce que là aussi, la personne, elle vous dit ce qu'elle a à vous dire ou elle vous dit la vérité. À vous de prendre les choses avec beaucoup de recul. On a vu le roi de coupe. Hein. Ça va vous permettre, quoi qu'il en soit, d'arrêter de stagner. Voilà. Et puis là, j'ai vraiment une personne qui, même si quelqu'un vous manque, vous n'avez plus peur de perdre ou de vous éloigner. Parce que vous avez déjà travaillé dessus. Hein. Challenge, vous continuez votre route pour quelque chose de naissant. Ouais, il y a vraiment un retour qui vous perturbe là quand même, hein, pour certains. Bon, après le renouveau, clairement, là, ce que j'ai aussi, c'est que le renouveau, il fait forcément peur. On est habitué, notre mental est habitué et notre mental aime ça, hein, rester dans sa zone de confort. Même si on n'est pas bien, on connaît cette zone de confort. Aller vers du renouveau, ben, ça fait peur. C'est pas forcément facile. N'ayez pas peur. Pas peur. Vous avez bien conscience que certaines choses ne sont pas possibles tout de suite, hein, parce qu'il y a encore des choses cachées, vous sentez, vous le savez. Soyez très à votre écoute. Hein. Il y a même des personnes avec qui vous risquez là de faire une pause et un éloignement parce que vous les sentez pas très clairs. Ça peut être amical et que vous sentez que par rapport au cadeau qui va vous être fait, à la main qui va vous être tendue, vous devez faire une pause avec ces personnes-là. On est sur l'hiver. Hein. Il y a un succès, un triomphe qui risque de vous isoler quand même. Hein. Par choix ou pas? Bah, par choix, on me dit. Vous avez les connaissances nécessaires, vous avez retenu les leçons, on l'a vu avec le tarot. Vous allez dire non à certaines choses parce qu'il y a encore des choses cachées. Soyez très à l'écoute de vous, il y a un environnement qui n'est pas très très bon. Et sur la main qu'on va vous tendre, clairement vous allez faire une pause, vous n'allez pas le fêter tout de suite. Vous allez attendre un petit peu. Si vous déménagez ou vous avez la possibilité de déménager, vous allez attendre ce moment-là peut-être. Ou si vous déménagez, il y a un succès, un triomphe, quoi qu'il en soit, vous vous isolez, vous ne le dites pas. Hein. Parce que tout le monde n'est pas au même stade que vous, au niveau compréhension, je parle. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'aime pas ça. Hein. Je le vois pas. J'ai un cheveu quelque part. Alors... L'oracle des météores. Relationnel, amoureux, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Vendredi 14, s'il vous plaît. Piou. Piou, piou. On avait le 2 de coupe tout à l'heure, ça rappelle un peu un lien de vie antérieur. On a vraiment une grosse avancée karmique là qui est faite. On a un amour durable qui est en préparation. Je vous le disais, le 10 de coupe, ça le confirme. Un amour durable, stable. Il y a cette avancée, grosse avancée karmique. Ça ne veut pas dire qu'il y a une libération pour l'instant totale. Je pense que je vais tomber sur la libération. Mais vous pouvez vous sentir, en attendant, un petit peu désintéressé.
quelqu'un ne s'intéresse pas à vous, vous vous sentez peut-être oublié de quelqu'un. Et pourtant, ça reste une évidence et une très belle réussite. Ça vous a peut-être fait travailler sur l'abandon, hein, ou le rejet. Grandement travaillé, même on me dit pour certains. Hein. Voilà. On voit pas, ça brille. Bon, bref. Libération du blocage. Il y avait un blocage karmique, c'était pas rien quand même. Hein. Et s'il y avait une relation karmique en cours là, ou que vous connaissez quelqu'un dans cette situation-là, clairement, il y a une libération et une très très belle réussite. C'est une évidence, hein, même si on ne vous appelle pas, même si on ne vous le dit pas, même si on pense à vous. Hein. C'est une évidence. Vous êtes une évidence ou quelqu'un est une évidence pour vous. Hein. La force, les choix. Vous savez faire les choix qui sont les bons pour vous, les meilleurs pour vous. Hein. L'être aimé fait des choix aussi. Peut-être que l'être aimé règle des problèmes au niveau d'une entreprise. Là. Il est dans une croisée, là il y a une croisée des chemins. Croisée des chemins, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée là qui pousse l'être aimé, votre compagnon, compagne, peu importe, la personne de votre cœur, à faire des choix au niveau d'une entreprise. C'est ce que j'entends. À prendre des décisions aussi au niveau d'une entreprise ou à régler certaines choses au niveau d'une entreprise. C'est possible et qu'il y ait pas mal de soucis à ce niveau-là. Par contre, j'ai aussi vraiment la croisée des chemins qui est là et un travail qui est fait d'introspection. Hein, l'être aimé qui vraiment fait ce travail-là pour faire des choix ou a encore besoin de temps pour faire ce travail-là, mais on l'a en force. Donc, quoi qu'il en soit, c'est mis en place. Des retombées qui seront très positives. Il y avait un blocage karmique, hein. C'était une force, hein, parce que clairement, la transformation, il fallait nécessairement passer par cette libération du blocage pour transformer les choses. Et vous l'avez en force. Donc, c'est super positif, popo. Oh mon Dieu, j'en peux plus. Il y a une transformation qui est en cours. Voilà, derrière le blocage, on a la transformation et c'est vraiment magnifique parce que ça ne doit pas être facile pour quelqu'un. Hein. La paix intérieure. Restez en paix et sereine avec vous-même, dans de bonnes énergies. Essayez de garder cet équilibre-là. Parce qu'il y a un très beau lâcher-prise, il y a de l'abondance. Ça peut être un ex qui revient, hein, mais je ne parle pas de toxicité là. Hein. En aucun cas, j'ai de la toxicité là. D'accord? J'ai vraiment des retombées très très positives et un lien de vie intérieure qui peut revenir à la surface. Ou qui est toujours plus ou moins là quand même. Hein, c'est ce que j'entends. C'est très abondant. Acceptez. Il y a vraiment une prise de conscience qui vous permet de développer des capacités ou un potentiel qui va pouvoir être exacerbé. Et le don du rire qui saute. Ah, mais il y en a deux. Et les rituels. Je prends pas. Non, c'est moi qui choisis. Allez. Allez. Les portes magiques de l'univers. Conclusion pour ce vendredi 14 mars, s'il vous plaît. Les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Ça, c'est beau parce qu'il y en a certains d'entre vous qui reçoivent des messages, effectivement, mais des synchronicités importantes ou peut-être de plus en plus importantes. On veut communiquer avec vous, là. Soyez attentifs, attentives. Communiquez avec vos guides. Demandez de l'aide. La prochaine, on vous fait une vidéo, là, on est en train de la préparer pour répondre à vos questions, déjà sur l'âme, sur la réincarnation, sur le chemin de vie d'une personne en difficulté, etc., comment ça se fait. Bref, on répond à vos questions et en même temps, on vous fait la vidéo sur justement comment, des petits conseils et comment communiquer avec vos guides. Alors, votre message, pardon, cette carte crée votre passerelle d'accès à l'univers. Votre conscience est en éveil et vous cherchez davantage de sens à ce qui vous arrive. Plus réceptive ou réceptif qu'habituellement, vous avez repéré les petites coïncidences et les signes qui parsèment vos journées. Intuitivement, vous pressentez qu'il n'y a pas de hasard et qu'une force cherche à communiquer avec vous. Alors attendez-vous maintenant à recevoir clairement des réponses à vos questions. Elles vont arriver sous forme de signaux de l'univers comme des évidences, des synchronicités,
se multiplient pour vous guider au quotidien et dans la réalisation d'un projet, d'un rêve. Ouvrez les yeux, la magistrale organisation de la vie est à l'œuvre. Je vous avais donné comme petit conseil la dernière fois de demander quelque chose quand vous avez à demander quelque chose à votre guide. Demandez-lui de vous faire apparaître, je ne sais pas, n'importe quoi. Ça peut être un crayon, non, mais pas quelque chose de trop banal. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Si je suis sur la bonne voie dans X et X situations, merci de me montrer une machine à écrire. Je crois que j'avais dit une machine à écrire, moi. Voilà. Des choses comme ça, et vous verrez au bout de quelques jours, tout de suite, ou le lendemain, ou dans 2, 3 jours, 4 jours après, vous verrez si vous recevez le signe ou pas. Et quand vous le recevez, vous y penserez. Vous savez que c'est une réponse, vous le saurez, vous allez le sentir. Je vous fais de gros bisous les amis, je vous souhaite de passer un très bon vendredi et on se retrouve pour les énergies du week-end. Je vous embrasse fort.